Ouais, non, mais moi j'ai entendu dire que l'X, enfin, tu peux l'avoir, mais sans travailler les maths, sans travailler la physique. Tu fais juste du français et de l'anglais, et comme ça tu récupères des points là où tous les autres, bah, ils sont mauvais. Et à la limite, tu fais un peu de sport, et clairement t'as l'X avec ça. Maintenant que tu te mets à recevoir tes premières notes de prépa, tu te mets à te rendre compte qu'il va falloir faire peut-être quelque chose pour changer tes notes et pour pas rester comme ça pendant toute l'année. Mais bien entendu, au lieu de faire des efforts et de chercher une méthode de travail qui va te demander des efforts mais qui va te faire progresser en profondeur, mieux vaut largement chercher des petites astuces peu fiables et assez inefficaces qui pourront peut-être te faire gagner 0,25 points par-ci par-là de temps en temps si tu as de la chance. Et donc si toi aussi tu veux chercher ces petites astuces pour gagner 0,02 points de moyenne générale, voilà les meilleures astuces que tu peux utiliser. Faire comme au lycée, ça marchait bien. Étant donné qu'au lycée ça marchait bien, tu peux te remettre à travailler exactement de la même façon que tu travaillais au lycée sans absolument rien changer et que c'est sûr que tout va bien se passer. Surtout qu'en réalité, il faut bien se l'avouer, il n'y a pas une grande différence entre le lycée et la prépa. Donc c'est sûr qu'avec ta méthode de travail pour le lycée, eh ben, tu peux carrément facilement tenir le rythme de la prépa. Bon, ok, j'ai eu 3 à mon DS, mais je suis sûr que c'était parce que je travaillais trop en fait. Avant, au lycée, bah, je travaillais pas après le repas, et du coup, bah, ça me permettait de me relaxer, de me reposer. Et du coup, bah, je suis sûr que c'est à cause de ça que j'ai eu 3. C'est parce que j'étais pas assez relaxé, pas assez reposé. Je suis sûr qu'en divisant mon temps de travail par 2, je vais réussir sans aucun problème. Un pote d'un pote d'un pote a eu l'X. Étant donné que les légendes urbaines sur les gens qui ont eu l'X quasiment sans travailler sont forcément dignes de foi, il te suffit pour être absolument sûr d'avoir l'X de faire exactement comme ces hypothétiques personnes dont tu ne sais pas vraiment comment elles ont travaillé pendant leur année de prépa. Donc si tu as un pote qui te dit qu'il connaît un pote qui a un pote qui a un pote qui a eu l'X en faisant, disons par exemple, que des exercices dans un seul livre, tu es absolument sûr que si toi aussi tu fais que des exercices dans ce même livre, tu vas avoir l'X. Bah du coup, moi je fais que les exercices là qui sont dans ce livre, parce que bah c'est le livre où il y a les exercices pour avoir l'X, et donc bah tous les autres exercices ils me servent à rien. Donc bah c'est pour ça que j'ai des mauvaises notes, parce que bah je fais pas les exercices de base, mais je s'en fiche de faire des exercices de base quand tu peux faire les exercices pour avoir l'X quoi. Ça n'a aucun sens. Le cours ne sert à rien. Étant donné que tu as réussi tes études jusque-là sans jamais avoir à vraiment relire ton cours et juste en l'écoutant une seule fois pendant que le prof le faisait en cours, c'est forcément que le cours ne sert absolument à rien. Et donc, si tu as 8 heures de cours par semaine, c'est juste que les profs ne se sont pas encore rendus compte que le cours ne servait absolument à rien et qu'il fallait juste se concentrer sur le TD. Donc tu peux être sûr que tout va bien se passer si tu ne fais que des exercices sans jamais regarder ton cours. Allez, cet exercice, bim, je l'ai réussi. Ah, je suis trop fort, j'y ai passé que 4 heures. Mais t'es bête, dans le cours, il y avait exactement cet exercice. Ouais, mais le cours, si tu veux, bah, c'est pour les nuls, hein. Moi, je fais directement les exercices, donc ouais, ça me prend 4 heures, mais au moins, moi, j'ai réfléchi hein, pendant ces 4 heures. Un spé t'a dit. Si jamais un spé ou un 5,5 te donne un conseil, tu dois absolument le suivre. Parce que forcément, ce spé ou ce 5,5 a plus d'expérience que toi, donc il sait de quoi il parle. Et surtout, tu ne dois jamais lui poser la question de savoir quelle note il avait et si lui s'en sortait bien en appliquant son conseil. Et encore mieux, si c'est un 5,5, tu ne dois surtout pas te poser la question de savoir pourquoi lui, il est en 5,5. Bah moi, je fais pas les DM parce que bah, le 5,5 de la classe, il m'a dit que lui, bah, il avait pas fait les DM et c'est comme ça qu'il avait réussi à bien s'en sortir pendant sa prépa. Donc voilà, bah, je fais pas les DM, je fais comme lui. Je donne de bons conseils. Après, non, bah, il a fait 5,5 parce que du coup, il avait rien eu au concours. Mais j'aime bien ses conseils. Travailler plus. Enfin, si tu travailles énormément et que tu passes déjà plus de 6 heures par jour à travailler, et uniquement dans ce cas, il faut que tu te mettes à travailler plus si tes profs qui ne veulent pas se casser la tête à trouver tes défauts te disent qu'il faut travailler plus. Parce que c'est évident que si tu travailles déjà 6 heures par soir, si tu arrives à passer à 6h30 de travail par soir, c'est une demi-heure de travail qui va tout changer ta prépa. Et c'est comme ça que miraculeusement, tu vas pouvoir gagner 8 points partout dans toutes les matières. Non, mais là, du coup, le prof, il m'a dit que j'avais pas assez travaillé. Et je suis sûr que c'est vrai, que c'est pas une stratégie pour mettre la pression et pour me pousser à faire plus d'efforts. Bah, du coup, là, je vais essayer de faire que 5 heures par nuit. Je pense que c'est la bonne solution.
Voilà, maintenant tu as toutes les techniques pour être sûr de ne rien changer de significatif dans ta prépa, mais de t'assurer d'avoir une bonne conscience parce que tu peux dire que tu as essayé de progresser en prépa. Oh, hey! Tu sais que je peux aussi donner des bons conseils et du coup, pour progresser en prépa, il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a te concentrer sur ce qui fait vraiment progresser, il y a essayer de chercher tous les jours, réussir à voir si tu as progressé en te faisant des feedbacks par rapport à ce que tu fais. Tu peux aussi bien apprendre à lire un cours. Tout simplement, c'est quelque chose qui a l'air stupide, mais lire un cours, c'est pas comme lire un roman, il faut le faire différemment. Et donc, si tu veux de l'aide dans tout ça, n'hésite pas à aller sur mon blog, à t'inscrire sur la mailing list, et dessus, je vais envoyer plein de vidéos dans lesquelles j'explique justement comment te mettre à beaucoup mieux travailler. Donc fais ça et on se retrouve dessus. À bientôt.